Alors, chers amis, on est le 30 décembre 2024, 10h05 heure du Québec. Je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et encore une autre journée de brouillard très, très intense. Ce matin, il n'y en avait pas. Quand je suis sorti tôt, il n'y en avait presque pas. Mais je peux vous dire une chose, là, c'est très, très dense. Un peu comme hier, puis avant-hier et avant-hier aussi. Donc, on est dans le même phénomène un peu qu'on observe aussi dans plusieurs États américains et en Angleterre et ailleurs aussi. Donc, vraiment, toute une période bizarre qu'on traverse avec des événements qui sont globaux, pour ce que ça veut dire. Donc, je voulais vous partager ces images-là, comme quoi il n'y a pas juste ailleurs, ici aussi, et ça va, j'imagine, être peut-être plus dense un peu plus tard. Hier, à midi, c'était d'une densité hallucinante. Donc, vraiment très, très, très bizarre. Pendant ce temps-là, chers amis, et j'ai un abonné qui m'a envoyé ici une carte. Je pense que c'est peut-être de l'Europe, où tout ce qui est en jaune, c'est dans le brouillard. On est dans le brouillard total depuis plusieurs jours, partout dans le monde. Vous avez vu, je vous ai partagé des témoignages, je vais les refaire jouer aussi encore une fois. Mais avec tous ces événements de fin d'année, avec une année complètement qui relève de la science-fiction 2024, tout ce qui se passe, là on est dans cet événement-là, et plein d'autres, et des vagues qui sont répertoriées partout, partout aussi. On s'en va voir ça. Au Pérou, on a eu des 14, 40, voyons, 91 ports ont été fermés au milieu de tempêtes et de vagues dévastatrices au Pérou, des vagues dévastatrices aussi en Oregon, en Washington, en Californie, des choses qu'on n'a jamais, jamais vues. Des gens n'ont jamais vu ce qui se passe. On les voit ici, les quais se font ravager, détruire par ces puissances de l'eau, ces puissantes vagues. C'est spectaculaire. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est jamais vu. C'est des événements qui dépassent la raison. On fait face à quoi? Je ne sais pas. On sait qu'on est dans un grand changement cosmique, grand changement climatique. Il y a eu un alignement des planètes, quatre gazeuses dont je vous parlais au mois d'octobre, le 24 octobre. Et même si ça a commencé l'an dernier, cet alignement-là, c'est complètement hallucinant. On peut voir quelqu'un qui fait du surf ici, c'est complètement gaga, très risqué. Des nuages qui sont vus avant des tornades, et ça donne ça, spectaculaire, mais en même temps, peut-être annonciateur de ce qui s'en vient quand tu vois le ciel chargé comme celui-là. On a une super grosse encore tempête, peut-être géomagnétique, une explosion de classe X1 qui a eu lieu sur notre fameuse région 39-36, qui va peut-être amener des potentiels, une potentielle tempête géomagnétique. Ça devrait toucher la Terre dans les peut-être 24 à 48 heures. Complètement hallucinant tout ce qu'on est en train de voir. Une période de froid intense, historique, va frapper aussi les États-Unis. On pense à des froids records, comme vraiment 40 en dessous de zéro, mais Fahrenheit. Ça va toucher l'Europe aussi. Des froids très spectaculaires. Donc, chers amis, on s'en va dans un autre registre. On n'est peut-être pas préparé pour tout ce qui nous attend. C'est complètement
comme diraient les autres, out of this world. Pendant ce temps-là, tu as le Daily Mail qui nous rapporte que les scientifiques mettent en garde contre une tempête ultra intense de catégorie 6. Les rivières d'Alaska deviennent oranges, toxiques, alors que les experts accusent le changement climatique. Les scientifiques ont lancé un avertissement sévère concernant l'imminence d'une tempête de catégorie 6 ultra intense qui pourrait frapper les États-Unis. Cette prédiction provient d'une équipe internationale de plus de 60 experts qui ont découvert que la combustion fossile a déversé l'équivalent d'énergie dans les systèmes terrestres, annonçant une nouvelle ère sombre de méga ouragan. Une tempête de catégorie 6 ultra intense déclencherait des vents de 192 000 à l'heure au plus et une élévation du niveau de la mer dépassant 25 pieds. Wow! Donc, on est en train de nous préparer à quelque chose d'hallucinant, mais tout ça dans le contexte aussi d'un grand changement de notre modèle magnétique mondial qui est en train de se produire. Changement d'inversement des pôles. Le pôle magnétique nord de la Terre s'éloigne rapidement de l'Arctique canadien pour se diriger vers la Sibérie. Ce mouvement a forcé les scientifiques à mettre à jour le modèle magnétique mondial. La vie et les variations du champ magnétique, on t'explique tout ça. Il y a eu des renversements qui ont amené des transformations majeures sur la Terre et on serait peut-être sur le point de vivre cela aussi. Des dizaines de bateaux endommagés, des maisons inondées et plusieurs victimes alors que des vagues inhabituelles frappent le Pérou et l'Équateur. 29 décembre, l'éruption du volcan Kilauea continue de s'intensifier avec des vigoureuses fontaines de lave. Au moins 2 victimes et plus de 600 000 personnes privées d'électricité, alors que de violents orages et tornades frappent le sud des États-Unis le 29 décembre. Une éruption solaire majeure, c'est ça qui est le plus intéressant et inquiétant, là. Et on le sait, on en revient toujours à cette espèce de possibilité d'une grande tempête géomagnétique. La tempête Elena provoque de graves inondations en Attique, en Grèce. Delhi enregistre les précipitations les plus élevées en une seule journée en décembre depuis 1923. Violents orages et un risque de précipitations excessives à prévoir dans les plaines aux États-Unis. Des tornades sont signalées et 5 autres ont balayé en Alabama et 5 autres ont balayé le Texas. Glissement de terrain qui fait des victimes au Kentucky et plusieurs tornades qui sont vues un peu partout. Éruption explosive du volcan Sakurajima au Japon. 4 rivières atmosphériques pourraient entraîner des fortes précipitations et c'est ça qu'on est en train de vivre dans la côte du Pacifique. Fortes précipitations qui sont attendues qui affectent l'Oregon et le nord de la Californie. Donc ces vagues sont complètement dévastatrices. On assiste à, vous allez voir, la destruction des infrastructures un peu partout. Des ponts sont détruits, des quais sont détruits, des gens ont perdu. On voit les gens courir ici. C'est vraiment complètement cinglé, là. Ils sont emportés par les vagues sur les quais qui viennent surprendre parce que tu ne t'attends pas à ce qu'elles soient aussi puissantes ou elles se rendent jusqu'à toi. Et ça, c'est vu dans plusieurs... Ça, c'est en Californie. Regardez la puissance de ces vagues. Donc, on assiste à quelque chose de complètement hors norme. Et tu ne penses pas, quand tu es sur le bord de l'eau, il faut que tu fasses très attention. Mais là, en ce moment, c'est encore plus vrai que jamais. Les océans sont déchaînés. Il y a un magnétisme qui est en train de changer. Les pôles sont en train de changer. L'alignement de planètes font en sorte que tu as une déstabilisation de à peu près tout. Tout est interrelié. On en parle depuis très, très longtemps. Et voyez-vous, des gens sont surpris encore ici. Des gens vont être surpris aussi par cette vague dévastatrice. Wow! Les bateaux de pêche, ici, on pense qu'on est en sécurité. C'est des endroits où les pêcheurs laissent leurs bateaux généralement.
hein, dans une zone sécurisée, même s'il y a des vagues, mais la puissance des vagues actuellement, ça c'est dans le coin, je pense, du Honduras et en tout cas de l'Amérique du Sud, et on voit les bateaux emportés comme des feuilles. Et ça, ces gens-là laissent leur bateau là habituellement depuis toujours, et ils sont complètement détruits. Ces gens-là, naturellement, perdent une bonne partie de leur gagne-pain. Ils n'ont pas d'assurance pour ça. Et on a ce brouillard partout, les images que je vous montrais hier, que je vous remontre. Et apparemment, aux États-Unis, ce brouillard-là a même une odeur très désagréable, très déplaisante. Et là, aux États-Unis, on a ce même phénomène-là ici à Manchester, en Angleterre. Et la même chose aussi encore à Manchester. Ici, on est dans, je pense, l'Oregon, aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Très étrange. Tout ce qui est en train de se produire en ce moment est très étrange et il faut attendre et passer à travers ça. Et le pire n'est pas arrivé encore. C'est ça qui est dramatique dans tout ça. Je voulais vous partager ça en ce 30 décembre.